Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Sainte Cécile a combattu jusqu'à la mort pour être fidèle à son Dieu. Elle n'a pas craint les menaces des impies. Elle était fondée sur le roc. Frères et sœurs, entrons dans cette célébration eucharistique en reconnaissant humblement que nous sommes de pauvres pécheurs et que notre vie n'a pas toujours été un chant de louange au Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Sois favorable à nos prières, Seigneur, et par l'intercession de Sainte Cécile, daigne les exaucer. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre des martyrs d'Israël. Après avoir remporté la victoire, Judas Maccabée et ses frères déclarèrent : Voilà nos ennemis écrasés. Montons purifier le sanctuaire et en faire la consécration. Toute l'armée se rassembla et ils montèrent à la montagne de Sion. Le 25e jour du 9e mois, de grand matin, les prêtres offrirent le sacrifice prescrit par la loi sur le nouvel autel des holocaustes qu'ils avaient construit. L'autel fut inauguré au chant des hymnes, au son des cithars, des harpes et des cymbales. C'était juste l'anniversaire du jour où les païens l'avaient profané. Le peuple entier se prosterna la face contre terre pour adorer, puis ils bénirent le ciel qui avait fait aboutir leur effort. Pendant 8 jours, ils célébrèrent la consécration de l'autel en offrant dans la joie des holocaustes, des sacrifices de communion et d'action de grâce. Ils ornèrent la façade du temple de couronnes d'or et de boucliers. Ils en restaurèrent les entrées et les salles et y replacèrent des portes. Il y eut une grande joie dans le peuple et l'humiliation infligée par les païens fut effacée. Judas Maccabée décida, avec ses frères et toute l'assemblée d'Israël, que l'anniversaire de la consécration de l'autel serait célébré pendant 8 jours, chaque année à cette date, dans la joie et l'allégresse. Parole du Seigneur.
Seigneur, force et grandeur, éclat, victoire, majesté, tout dans les cieux et sur la terre. Béni sois-tu, Seigneur, éternellement. À toi, Seigneur, le règne, la primauté sur l'univers, la richesse et la gloire viennent de ta face. Béni sois-tu, Seigneur, éternellement. C'est toi le maître de tout, dans ta main force et puissance, tout par ta main grandit et s'affermit. Béni sois-tu, Seigneur, éternellement. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus, tu es le vrai pasteur, nous écoutons ta voix, nous marchons à ta suite. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus entra dans le temple et se mit à expulser les marchands. Il leur déclarait: L'Écriture dit, « Ma maison sera une maison de prière. Or vous en avez fait une caverne de bandits. » Il était chaque jour dans le temple pour enseigner. Les chefs des prêtres et les scribes, ainsi que les notables, cherchaient à le faire mourir, mais ils ne trouvaient pas le moyen d'y arriver. En effet, le peuple tout entier était suspendu à ses lèvres. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, dans la liturgie de la parole de ce jour, nous voyons l'image de deux temples. Une image dans la première lecture et la seconde dans l'Évangile. Et dans l'Évangile, justement, l'image du temple est tellement dégradée parce que avili par les marchands du temple, que Jésus s'est mis lui-même à les chasser. Ne faites pas de la maison de mon Père une caverne de bandits. Alors que dans la première lecture, nous voyons ce temple que Judas Maccabée et ses frères mettent tout le soin nécessaire à entretenir. C'est dire que c'est le Christ lui-même en sa personne qui vient restaurer le temple véritable du Seigneur. C'est lui qui vient donner sa beauté première au temple que nous constituons nous-mêmes. Saint Paul le disait, n'oubliez pas que vous êtes le temple de l'Esprit Saint. Si nous ne comprenons pas le temple dans ce sens et que nous le prenons tout simplement au sens de ces pierres
posées les unes sur les autres, nous pouvons avoir une interprétation qui aille dans le décor. Car face à cet évangile, nous pouvons comprendre justement que le Christ fait écho favorable aux reproches que nous faisons parfois à la cathédrale Notre-Dame de Paris, de n'être plus un lieu uniquement de prière, de recueillement et d'adoration, mais plutôt d'être un lieu ouvert à tous, où tous peuvent y passer, nos frères et sœurs, les touristes, les pèlerins de tout genre, qui nécessairement ne prennent pas le temps d'adorer comme vous avez l'habitude de le faire parfois. Mais n'oubliez pas que le Seigneur dit: la maison de mon Père doit être une maison de prière et non une caverne de bandits. Ces deux maisons sont diamétralement opposées à plusieurs égards. Premièrement, une maison de prière, c'est une maison où l'on se rencontre et où l'on rencontre Dieu. Car la prière, c'est justement le lieu de la rencontre par excellence, aussi bien avec le Seigneur qu'avec nos frères et sœurs en humanité. Et donc, si nous comprenons la maison de la prière comme une maison de rencontre, il n'y a pas lieu à en exclure certains. Tous doivent y avoir accès, parce que justement, c'est de rencontre qu'il s'agit. Et là où on parle de rencontre, on parle de multitude, on parle de nombre. Donc, chers amis, l'Église du Seigneur doit être une maison où tout le monde a droit d'aller. Alors que la caverne de bandits, c'est un lieu éloigné, c'est un lieu secret, un lieu caché, où l'accès n'est pas ouvert à tout le monde. C'est justement de la caverne, c'est justement la caverne qui n'accueille pas tout le monde. C'est justement la caverne qui n'est pas ouverte à tout le monde. Et dès lors qu'on commence à réserver l'accès à un lieu, à certaines personnes, à des gens sélectionnés, nous pouvons dire que ce lieu n'est plus en principe ce lieu de rencontre où le Seigneur attend tout le monde, ce lieu de prière où nous devons tous y aller pour rencontrer notre Seigneur de diverses façons. Il y a 1001 manières, chers amis, de rencontrer le Seigneur. Ce peut être devant le Saint-Sacrement, ce peut être devant les reliques de la Sainte Passion, la couronne d'épines, comme nous allons le faire tout à l'heure à l'issue de cette messe, mais ce peut être aussi devant la merveille que constitue une église, que constitue Notre-Dame de Paris, qui peut être justement un piège entre griffes pour ceux-là qui ne viennent pas nécessairement pour rencontrer, pour contempler la face du Seigneur. Notre église n'est pas une caverne de bandits justement parce qu'elle est ouverte à tous nos frères et sœurs en humanité. Et comme je le disais au début de mon propos, l'église véritable, chers amis, c'est nous-mêmes que le Christ est venu restaurer. Il est venu chasser de notre vie, de notre existence, tout ce qui est incompatible. Tout ce qui est incompatible, qui ne concorde pas avec notre être de chrétien. Bien souvent, chers amis, au lieu que notre maison, au lieu que le temple que constitue notre existence soit un lieu d'accueil, elle est parfois, notre existence, un lieu d'exclusion. Et quand je parle d'exclusion, je parle de tous ceux-là à qui nous refusons notre aide, de tous ceux-là à qui notre existence est fermée sous des prétextes divers. Chers amis, plus que jamais, le Seigneur nous appelle au cours de cette Eucharistie à aller au-delà de beaucoup de choses que nous prenons comme instruments de jugement pour exclure beaucoup de nos frères et sœurs en humanité de notre périmètre de vie.
La maison de mon Père doit être une maison de prière. Jésus, il n'a pas chassé les hommes et les femmes. Il a chassé les marchands, ceux-là qui justement détournent ce lieu pour en faire un lieu de profit personnel. Si je viens ici, si je viens à l'église pour tout simplement entretenir ma petite relation avec le Seigneur sans l'ouvrir sur les autres, parce que la meilleure rencontre avec le Seigneur, c'est justement la rencontre avec nos frères et sœurs en humanité. Ce que vous aurez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et donc, si nous fréquentons l'église tout simplement pour notre propre satisfaction de rester fidèles au Seigneur, d'aller à la messe, d'aller adorer le Seigneur, sans l'ouvrir à nos frères et sœurs en humanité, justement, nous excluons les hommes et les femmes de notre périmètre vital. Et c'est justement en ce moment que notre vie devient une caverne de bandits, parce que ça devient justement un lieu inaccessible. Demandons au Seigneur de nous donner la force de nous consacrer effectivement à la mission qui nous a laissé rester ouverts à tous pour en gagner quelques-uns au Seigneur. Amen. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par ta bénédiction, Seigneur, sanctifie nos offrandes, qu'elles nous obtiennent de ta grâce cet ardent amour qui donnait à Sainte Cécile la force de souffrir pour toi jusqu'au bout, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Sainte Cécile. En donnant sa vie comme le Christ, elle a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des âmes du purgatoire et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur les familles Caps et Matossian, sur ceux et celles ici rassemblés, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son chaste époux, avec les apôtres, Sainte Cécile et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux sommes-nous d'être invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Que cette communion, Seigneur, nous donne cette force d'âme qui permit à Sainte Cécile, ta martyre, d'être fidèle à te servir et victorieuse dans la souffrance. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. La plus grande preuve d'amour de Marie, par le Père René Voilhomme. Au moment de la croix, l'Évangile signale la présence de Marie. C'est peu de choses, mais nous comprenons l'abîme qu'il y a derrière. Il était impossible qu'à ce moment-là, la Vierge n'ait pas tout su de son Fils. C'était le moment de l'achèvement de sa foi. Le mystère de la Vierge, au moment de la Passion, c'est qu'elle est la plus forte de tous, plus forte que les apôtres qui étaient des hommes. Par suite de sa conception immaculée, elle avait eu une correspondance admirable, jour après jour, au travail que Dieu avait fait en son âme, si bien que le Seigneur n'avait pas besoin de faire des choses extraordinaires pour que la foi et l'amour de sa mère grandissent à une proportion à laquelle nous ne pouvons pas atteindre. Elle est arrivée à l'achèvement de sa foi au moment de la Passion, et c'est alors que se passe un autre mystère. La mission de la Vierge, en tant que mère de Jésus sur la terre, se termine parce que son Fils va mourir. Qu'a-t-elle alors à donner à son Fils? Elle n'a plus rien à donner à son Fils. Mais il s'est passé en elle quelque chose de très profond, parce qu'en voyant son Fils mourir, une mère ne peut pas
ne pas éprouver le maximum de souffrance, surtout en le voyant mourir, non pas d'une mort naturelle, mais jeune et supplicié. Nous savons bien que si la plus grande preuve d'amour est de donner la vie pour ceux qu'on aime, la plus grande souffrance est aussi la plus grande preuve d'amour. Et Dieu l'a conduite là pour qu'elle donne la plus grande preuve d'amour. Elle était trop intimement liée à son Fils pour qu'il n'y ait pas aussi un mystère de collaboration, car l'amour fait collaborer. Le genre de travail qu'accomplissait alors son Fils pour la rédemption du monde lui permettrait pour la première fois une pleine collaboration. Elle a ressenti jusqu'au fond de son être la souffrance rédemptrice. Et comme il est certain qu'à ce moment-là, elle connaissait parfaitement la mission de son Fils, vous comprenez quelle place unique elle a dans la rédemption des âmes. Elle y est entrée par une souffrance qui est le paroxysme d'une souffrance de mère et dans la pleine lucidité de sa foi.
Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que la mère de ton Fils, debout près de la croix, fût associée à ses souffrances. Accorde à ton Église de s'unir elle aussi à la passion du Christ, afin d'avoir part à sa résurrection, lui qui règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Salve Regina.